Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis ravi d'être présent ce soir avec vous pour vous parler d'un homme tout bonnement extraordinaire et d'une de ses œuvres maîtresses aussi piquante, haute en couleurs et profonde que son auteur. Cet homme, c'est Paracelse. Cette œuvre, c'est son commentaire du psautier de David. Je suis extrêmement reconnaissant à chacun d'entre vous d'avoir fait le choix d'être présent ce soir. Parce que ce choix est un choix audacieux, j'en conviens. En effet, on n'entend pas parler tous les jours de Paracelse et du psautier de David. Peut-être même que certains d'entre vous ne savent pas du tout, ou presque pas, qui sont cet auteur et cette œuvre. Et je tiens à les rassurer, il y a quelques années, avant que j'entreprenne les traductions de ces magnifiques ouvrages, eh bien, je ne savais pas grand-chose moi non plus. Paracelse, en quelques mots, c'est un médecin, un philosophe et un alchimiste suisse-allemand ayant vécu il y a 500 ans. Durant sa vie, il a eu une influence considérable sur tous les gens qui l'ont entouré et sur toute son époque. Et son influence est encore bien présente aujourd'hui, même si tout le monde n'en est pas au courant. David, du psautier de David, c'est le petit berger de la Bible, le petit berger qui a été appelé pour lutter contre le géant Goliath. Et le petit David, avec sa petite fronde, sa petite pierre, eh bien, il a terrassé le géant. Le petit David est devenu grand. Le petit berger est devenu roi. Et ce roi s'accompagnait de la lyre pour réciter, pour composer des vers, des poèmes et des chants. Ces vers, ces poèmes, ce sont les psaumes. Et l'ensemble des psaumes forme un grand recueil, une sorte de grand chansonnier sacré. Et ce grand chansonnier sacré, c'est le psautier de David, le livre des psaumes de la Bible. Alors maintenant que les présentations sont faites, vous pourriez peut-être vous dire qu'un médecin suisse-allemand ayant vécu il y a 500 ans, qui commente un livre de la Bible, ça n'a pas grand-chose à voir avec vous, et vous pourriez commencer à regretter le choix que vous avez fait de venir ici. Eh bien, vu vos rires, à mon avis, vous ne regrettez pas. Je tiens quand même à, si vous pensez ça, à vous dire, détrompez-vous. Parce que ce que Paracelse a à nous dire, à tous, aujourd'hui, est d'une importance, à mes yeux, capitale. Paracelse, il s'adresse à tous. Que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, croyants ou incroyants, savants ou ignorants. Et tout l'objet de ma conférence va être de vous montrer que vous avez fait le bon choix ce soir. Et j'espère que notre enthousiasme à faire revivre l'œuvre de Paracelse et à la partager sera communicatif. Rentrons sans plus attendre dans l'œuvre, dans la vie plutôt d'abord, haletante de Paracelse. Paracelse, il naît en 1493, soit un an après la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique. Il naît dans un petit village en Suisse et malheureusement, très tôt après sa naissance, sa mère décède. Alors c'est son père qui s'occupe seul de l'éducation du jeune Paracelse. Quand Paracelse a 9 ans, son père l'emmène avec lui dans l'actuelle Autriche, dans une région minière, parce que le père, il est médecin et il s'occupe aussi un peu de chimie. Et donc il va exercer dans la ville où ils vont, il va exercer le père le métier de médecin et de professeur de chimie à l'école des mines. Alors il faut imaginer le petit Paracelse à 9 ans, toujours aux côtés de son père, que ce soit dans le cabinet médical, dans le cabinet alchimique ou dans les mines. Il va jusque dans les mines. Le père de Paracelse, c'est vraiment son premier professeur. C'est lui qui lui enseigne les rudiments de la pensée humaniste, du latin, de la médecine, de la chirurgie, de la botanique et de la géologie. Et quand Paracelse a 14 ans, il prend son courage à 2 mains, il faut imaginer 14 ans, c'est très jeune, et eh bien, Paracelse, qu'est-ce qu'il fait ? Il part sur les routes d'Europe pour étudier dans différentes universités. 9 ans plus tard, Paracelse a 23 ans. Le petit Paracelse est devenu grand, le petit montagnard est devenu médecin, par roi. Et il obtient en Italie son diplôme
des deux médecines. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, c'est la médecine et la chirurgie. Plus tard, lui, il dira qu'il est aussi docteur des deux médecines, mais la médecine du corps et de l'âme. Mais Paracelse est assez déçu de l'enseignement qu'il reçoit dans les universités, et je vous propose un premier extrait, magnifique, où il exprime ceci avec beaucoup de vie, comme de coutume dans son œuvre. Et ça nous permet de rentrer directement dans la verve de Paracelse. Les universités n'enseignent point toutes choses. Il faut aux médecins rechercher les bonnes femmes, les bohémiens, les tribus errantes et autres gens hors la loi, et se renseigner chez tous. Il faut par soi-même découvrir ce qui sert l'art, voyager, connaître maintes aventures et retenir en route ce qui peut être utile. Alors cet extrait nous apprend plusieurs choses sur Paracelse. Premièrement, c'est que Paracelse est un homme du terrain. Paracelse, il n'hésite pas à mettre la main dans le cambouis, et Paracelse, il a un savoir qui est fondé sur l'expérience. Ça, il va le répéter durant toute sa vie. Son expérience. Une autre chose que cet extrait nous apprend, c'est que Paracelse, ce n'est pas un grand savant pontifiant qui enseigne le gens du haut de son estrade. Non, Paracelse, il est proche des gens. Il est proche du peuple et il est profondément ancré dans les réalités sociales, politiques et religieuses de son temps. Troisième chose que cet extrait nous apprend, c'est que Paracelse est un grand voyageur. Et il faut savoir qu'à l'époque, voyager, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend la voiture, le train, l'avion. Non, à l'époque, on voyage à cheval, à pied ou en calèche. Paracelse, on dit qu'il était toujours sur un grand cheval blanc. Et quand on voyage, on n'est pas à l'abri des brigands, on n'est pas à l'abri des intempéries. Je vous ai dit, il était suisse, Paracelse. Il a beaucoup voyagé partout en Europe, on va le voir, mais en Suisse, en Autriche, vous imaginez un petit peu ce que ça représente de traverser ces régions-là. Et arrêtons-nous un instant sur ces voyages. Ils ont été dictés par plusieurs causes. La première, c'est que Paracelse a une soif insatiable de connaissances. Et c'est ainsi que son diplôme des deux médecines en poche, il se fait enrôler dans différentes armées engagées dans des conflits à travers toute l'Europe pour y exercer son art de la chirurgie. Et il profite pour, au passage, se renseigner sur les mines, sur les sources d'eau thermale, sur les maladies spécifiques à chaque région, et ainsi que sur leur traitement. Mais au fil des années, les guérisons miraculeuses de Paracelse, parce que ça, ce n'est pas une chimère, c'est attesté, Paracelse a obtenu des dizaines, des centaines de guérisons miraculeuses, eh bien ça fait le tour d'Europe, et avec le temps, il est de plus en plus appelé au chevet de tels princes ou de tels notables à l'article de la mort qu'il guérit miraculeusement. Malheureusement, les causes des déplacements de Paracelse n'ont pas toutes de si nobles raisons. Parce que Paracelse, tout au long de sa vie, il s'est fait un nombre incalculable d'ennemis. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'il n'hésitait pas à défendre la vérité, à défendre son message haut et fort contre vents et marées, et il n'hésitait pas à traiter de 1000 noms tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et le capitaine Haddock, laissez-moi vous dire qu'à côté de lui, c'est un enfant de cœur. Alors, nous voici, le temps passé un petit peu, nous voilà en 1527, Paracelse a 34 ans, et il atteint le sommet de sa carrière, et ce sommet, ça arrive à Bâle. À Bâle, il est nommé médecin de la ville. Et cette charge, outre le fait qu'il soit médecin, ça inclut des heures une charge de professeur à l'université de médecine, donc il donne cours de médecine à l'université, et ça inclut la gestion des pharmaciens de la ville. À l'époque, on dit les apothicaires, pas avec un Z. Et si cette nomination marque pour lui une reconnaissance incroyable de ses talents, son attitude et ses propos et
il va choquer de mille et une manières, et je vais vous en montrer quelques-unes. Premièrement, Paracelse, il refuse de donner cours en latin. À l'époque, on donnait cours en latin à l'université. Et lui, je vous l'ai dit, il veut être proche des gens. Alors il donne cours en allemand, dans un dialecte suisse-allemand. Ensuite, plutôt que de revêtir le traditionnel habit académique qui fait chic, non, lui, quand il donne ses cours, eh bien, il vient en simple blouse de travail. Autre chose, c'est lors du traditionnel bûcher de la Saint-Jean. C'est un grand feu qui est organisé chaque année au début de l'été. Que fait Paracelse ? Eh bien, il prend le canon d'Avicenne et publiquement, il le jette dans les flammes. Alors, le canon d'Avicenne, ce n'est pas un engin d'artillerie. Non, le canon d'Avicenne, c'est un traité de médecine, la somme de tous les enseignements médicaux de l'époque. Et Paracelse, il dit, ça, c'est bon pour les flammes, c'est moi qu'il faut écouter, moi, il y a mon expérience, j'ai quelque chose à vous dire, alors le reste, basta. Et son épisode à Bâle se termine de manière plutôt terrible. C'est qu'en fait, Paracelse est appelé pour guérir un haut responsable religieux, un chanoine, le chanoine Lichtenfels. Il faut savoir que Paracelse, il soignait gratuitement les pauvres, mais il faisait payer des sommes colossales aux personnes plus aisées. Et là, ils conviennent avec le chanoine, qui est près de mourir, que si Paracelse arrive à le guérir, il lui donnera 100 florins. C'est une somme considérable pour l'époque. Et Paracelse reçoit un acompte de 6 florins. Paracelse guérit le chanoine, évidemment, et malheureusement, le chanoine refuse d'honorer sa promesse et ne veut pas payer le restant du solde à Paracelse. Alors, il ne se laisse pas faire, Paracelse, parce que ça lui est déjà arrivé beaucoup de fois et ça va lui arriver encore beaucoup de fois dans sa vie, ce genre de choses. Il saisit la justice, excusez-moi, et il obtient un gain de cause. Mais malgré ça, il ne reçoit toujours pas ses sous. Alors, il rentre dans une colère incroyable, il accuse la justice, à juste titre, de corruption, et, conséquence, il se fait condamner à l'emprisonnement. Alors, il est obligé de fuir la ville de nuit. Et il va reprendre son errance, et cette errance ne va s'achever qu'avec sa mort. Quelques années plus tard, nous sommes en 1541, il a 48 ans. Et les circonstances de sa mort sont pour le moins mystérieuses. On a retrouvé, après, il y a eu de multiples autopsies qui ont été réalisées sur sa dépouille, on a retrouvé des trous à l'arrière de son crâne. On privilégie la thèse de l'assassinat. Vous allez voir, il n'hésite pas, j'ai déjà dit, on va le voir encore plus, il n'hésite pas à pourfendre tout le monde, donc ce ne serait pas étonnant qu'il se soit fait assassiner. Ça, c'était pour la vie haletante de Paracelse. Rentrons à présent dans son œuvre. Alors, l'œuvre de Paracelse, elle est monumentale. Plus de 10 000 pages. Certains disent 15 000. Je vous avoue, en fait, je n'ai pas été vérifié. Ce n'est pas très important. Plus de 10 000 pages. On se demande un petit peu comment Paracelse a fait pour écrire tout ça, avec tous les déplacements qu'il a fait durant sa vie, le fait qu'il soit médecin, c'est juste inconcevable. Durant sa vie, il fut peu publié. Et aujourd'hui encore, en français, il y a très peu de traductions de Paracelse. Il existe quand même pas mal de livres qui parlent de livres sur Paracelse, mais il y a très peu de livres de Paracelse. Et moi, ce que je vous encourage à faire, évidemment, c'est à lire les livres de Paracelse, parce que ses biographes et ses commentateurs, en général, ils en parlent de manière passionnée, que ce soit en bien ou en mal, et ils y vont souvent de leurs petites analyses psychologisantes, un petit peu dommages. Et donc, je vous invite à vous faire votre propre opinion en lisant les écrits de Paracelse. Alors, je vous en ai parlé, Paracelse a eu une influence considérable qui se fait toujours ressentir aujourd'hui. Je ne vais pas dire tout ce qu'il a fait, toutes ses innovations, j'en cite 3. La première, c'est que Paracelse a insisté sur l'hygiène dans les traitements médicaux. À l'époque, ça ne coulait pas de source qu'il fallait laver les plaies ou pas être crotté quand on fait une opération de chirurgie à cœur ouvert, des choses de genre.
Une deuxième chose importante que Paracelse a apportée à la médecine, c'est qu'il fut le premier à utiliser des composés chimiques, à utiliser des composés minéraux pour les traitements médicaux. Notamment, il a mis au point un traitement de la syphilis au mercure. Et via cela, on dit que ce serait aujourd'hui en fait le grand-père de la chimiothérapie, la thérapie par la chimie. Et enfin, Paracelse, on voit aussi en lui le précurseur, c'est pas le père de l'homéopathie. Il a dit c'est la dose qui fait le poison, et c'est un des grands principes de l'homéopathie. L'œuvre de Paracelse, si elle est si monumentale, elle reflète aussi les différentes casquettes de notre auteur. Nous l'avons vu, il était médecin et chirurgien. Je vous ai dit au début qu'il était philosophe et alchimiste. Il était en outre astrologue, géologue, théologien et peut-être encore d'autres choses. Chez Paracelse, toutes ces différentes casquettes se complètent plus qu'elles ne s'opposent, car pour lui, tout est lié. Dieu, l'homme, la nature, les astres et les esprits. On assiste vraiment à une formidable synthèse de l'explication du monde et à un phénomène qui était éteint depuis des siècles, en tout cas dans l'Église catholique, dans l'Église chrétienne, Paracelse n'était pas catholique. On assiste à un phénomène qui vaut la peine d'être dit et pointé du doigt, c'est à la réunion de la foi et de la science. Et cette réunion de la foi et de la science, elle s'exprime notamment par le fait que Paracelse fait constamment référence à l'Écriture sainte pour expliquer tous ces points de vue, que ce soit des points de vue philosophiques, mais aussi tous ces points de vue scientifiques. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la question. Vous vous rappelez la première citation? La première citation de Paracelse, à la fin, je dis juste qu'ici, ça ne montre pas qu'il utilise l'écriture pour appuyer ses idées scientifiques. Je veux juste montrer par cette citation qu'il utilise l'écriture pour... il ne l'utilise pas en fait. Elle imprègne complètement sa pensée. Dans la citation, à la fin, elle dit « Il faut par soi-même découvrir ce qui sert l'art, voyager, connaître maintes aventures et retenir en route ce qui peut être utile. » Eh bien ça, c'est presque du copier-coller de saint Paul, qui nous dit « Éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. » Deuxième exemple, c'est là, beaucoup plus concret, beaucoup plus original, beaucoup plus, peut-être pour certains, exotique. C'est que Paracelse veut nous expliquer dans un traité la grande philosophie. Il faut savoir qu'à l'époque, la philosophie, la science, ça englobait des domaines beaucoup plus larges qu'aujourd'hui. Dans un traité de philosophie, il nous explique que l'homme est double. D'un côté, il est animal, de l'autre, il est divin. Et il va plus loin, il nous dit que si l'homme est animal et divin, si cet homme se concentre sur sa partie animale, il finit par devenir un véritable animal. Et sur quoi se base-t-il pour dire ça? Sur 3 paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. La première, c'est « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le troisième, il parle d'Hérode, le roi de l'époque, et il dit « Allez et dites à ce renard. » Je pense que les loups ont fait peur à la petite Isaline. Que nous dit Paracelse pour appuyer son idée que l'homme est double et que s'il se concentre sur la partie animale, il devient animal? Eh bien, il nous dit ceci. Jésus, vous voyez, quand il parle à ses disciples, parce que c'est à ses disciples, à ses apôtres qu'il s'adresse, eh bien, les disciples de Jésus, ils sont purs hommes à l'image de Dieu. Et donc, quand il les appelle, il leur dit « comme ». Je vous envoie comme des brebis, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il emploie une comparaison parce que Jésus est un très bon pédagogue et il veut les enseigner. Mais les autres, les méchants, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il n'emploie pas de comparaison, il les traite de loups et de renards.
L'explication de Paracelse est la suivante. Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. C'est le nouvel Adam. Et Adam, dans l'Ancien Testament, c'est le premier homme que Dieu a créé. Et une fois que Dieu l'a créé, il a fait défiler toute la création devant lui, tous les animaux, et Adam a dû les nommer tous un après l'autre. Il leur a donné leur nom. Et le Christ, c'est le nouvel Adam. Il fait la même chose. Il voit qui les gens sont sous leurs vêtements, sous leurs masques. Il voit qui ils sont à l'intérieur. Et il leur donne leur véritable nom, le nom de leur véritable nature. Ce sont des loups et des renards. Et Paracelse nous dit que des loups et des renards, il y en a à 4 pattes, et il y en a à 2 pattes. Il y en a qui sont plus poilus, moins poilus. Là, l'histoire ne le dit pas, mais voilà. Et donc, tout ça pour exprimer que Paracelse se base sur des textes de l'Évangile pour nous présenter une idée tout à fait originale qui sort du contexte, une idée scientifique. Nous avons abordé maintenant toute l'œuvre de Paracelse. Je résume en quelques points. C'est une œuvre monumentale qui aborde tous les sujets que Paracelse toutes les disciplines qu'il a exercées durant sa vie. Et il a réalisé une incroyable synthèse de toutes les explications de tous les phénomènes naturels et divins. Et il se fonde entièrement sur l'Écriture sainte. Avant de poursuivre et d'entrer dans le commentaire du psautier de David, je tiens à vous avertir. Paracelse, je vous l'ai dit, il est proche des gens. Je suis persuadé que sa pensée est universelle, qu'elle est destinée à chacun de nous. Mais Paracelse, il faut être honnête, il n'est pas facile. Et il a rebuté bien plus d'un lecteur à la première lecture. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est parfois violent, voire grossier. Aussi parce que, quand on le lit, on pourrait croire au début qu'il y a une confusion apparente dans son langage. Aussi le fait qu'il mélange tout, qu'il parle de médecine dans un traité de théologie, qu'il parle d'astrologie dans un traité de médecine et qu'il parle d'esprit dans un traité de philosophie, ça peut déboussoler. Puis aussi Paracelse, il aime bien se répéter. Alors, je comprends ceux qui sont rebutés dans un premier temps, et c'est normal, en fait c'était mon cas aussi, je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui abordent Paracelse au début. Et Paracelse, en fait, il demande du temps. Et moi je suis musicien, Pierre l'a dit, et je pense que la comparaison avec la musique classique est assez probante. La musique classique, pour peu qu'on n'ait pas été bercé dedans dans son plus jeune âge, eh bien, il se peut que lorsqu'on entend certains chefs-d'œuvre, on reste plutôt de marbre. On peut trouver ça monotone, rébarbatif, répétitif, ennuyeux, vieillot, poussiéreux. Mais mon expérience ici à Scola Nova, notamment avec les jeunes élèves, me le prouve. Si on donne aux gens des clés d'écoute, si on prend la peine avec eux d'écouter et de réécouter plusieurs fois le même morceau, et surtout, si les gens ont la volonté, s'ils ont la volonté de rentrer dans cette musique, de l'apprivoiser, eh bien, avec le temps, il y a des couleurs qui vont apparaître, des images, des histoires, une trame va se dégager, et, chose incroyable, on va se rendre compte que l'œuvre musicale qu'on écoute, elle reflète des sentiments internes, profonds, qu'on avait parfois même oubliés, et ces sentiments profonds, elle les reflète d'une manière tout bonnement sublime et indicible. On ne pourrait même pas le dire tellement c'est beau. Eh bien, pour Paracelse, pour moi, c'est la même chose. Et moi, je ne puis pas être à vos côtés pour vous encourager à lire et à relire Paracelse, même si vous pouvez m'imaginer derrière vous quand vous le ferez, si ça vous met à l'aise. Je ne peux pas faire ça, je peux juste vous conseiller, peut-être vous pouvez lire d'abord le livre que vous choisirez, vous le lisez une fois peut-être, et puis surtout vous sélectionnez un passage, là il s'agit des psaumes, donc un psaume, et vous le relisez plusieurs fois, je pense que c'est la meilleure manière pour s'en imprégner. Ça je ne peux pas faire à part les petits conseils. Ce que je peux faire, c'est essayer de vous communiquer mon enthousiasme.
ma passion pour l'auteur. Attention, je précise, je ne veux convaincre personne de ce que Paracels est absolument fondamental. Moi, j'en suis convaincu, j'essaie de vous le transmettre, mais ce serait ridicule pour moi d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. C'est comme si je voulais essayer de vous convaincre que le Requiem de Mozart, c'est sublime. Ah, si vous n'aimez pas Mozart ni son Requiem, c'est votre choix et très bien, on peut continuer à se parler et je vous respecte. Je fais un petit peu le malin là, mais si on prend la musique de Beethoven par exemple, moi je fais du piano depuis que j'ai 6-7 ans. Il a fallu que j'ai 20 ans pour accrocher la musique de Beethoven. Je la trouvais trop pompeuse. Et c'est qu'avec le temps que je me suis rendu compte qu'en fait elle contenait une vie incroyable. Alors, je ne peux pas vous aider à lire, je peux vous donner un petit peu de mon enthousiasme. Ce que je peux faire aussi, c'est vous donner des clés de lecture. J'en ai déjà donné une, je pense, quand j'ai dit qu'il faut aborder l'œuvre de Paracels, non pas d'un point de vue étriqué en pensant qu'il y a tout dans des petites cases, mais qu'il pense de manière globale. C'est une première clé. Et l'une ou l'autre clé vont être disséminées dans la suite de mon exposé. Le commentaire du psautier de David est l'œuvre la plus volumineuse de Paracels. Il y commente verset par verset les 150 psaumes de la Bible. Ça fait un peu plus de 2500 versets. C'est colossal. Malheureusement, seule la moitié de cette œuvre nous est parvenue. Déjà 30 ans après sa rédaction, ça a été rédigé en 1530 plus ou moins, le premier copiste avait perdu la moitié de l'œuvre. C'est son œuvre la plus volumineuse, c'est aussi son premier commentaire de la Bible. Alors, pourquoi a-t-il choisi le livre des psaumes pour faire passer ses idées ? Et mon hypothèse, c'est que Paracels, il veut toucher les gens dans ce qu'ils ont de plus commun, familier. Et à l'époque, les psaumes, en fait, on les récitait chaque jour à l'église, même plusieurs fois par jour, lors des messes, lors de toutes les liturgies. Tout le monde les connaissait. Alors quoi de mieux pour toucher les gens que de leur parler de ce qu'ils connaissent ? Je dois dire que nous sommes très excités avec toute l'équipe de traducteurs, parce que nous sommes une grande équipe de traducteurs. Nous sommes très excités à l'idée de faire revivre cette œuvre qui était demeurée dans l'oubli depuis près de 500 ans. Vous imaginez ? Ça n'a jamais été traduit depuis 500 ans. Et même les Allemands ne lisent pas vraiment, parce que l'allemand de Paracels, c'est un peu du charabia. C'est comme si nous, on lisait, pour donner un exemple, pour ceux qui connaissent, du Rabelais, par exemple, d'il y a 500 ans. Essayez de lire Rabelais, vous verrez que vous ne comprenez pas grand-chose, même s'il est aussi salé que Paracels. Donc nous, on est très contents de traduire ça, et c'est tout ce que je voulais dire pour ça. Sans plus attendre, entrons dans le cœur du commentaire, et je vous propose d'aborder le cœur de ce commentaire par un résumé des principales idées qui y sont véhiculées. Et concentrez-vous bien, là c'est vraiment important. Alors, la principale idée, c'est que Dieu est l'unique dispensateur de tout don. Tout nous vient de Dieu. Et puisque tout nous vient de Dieu, Paracels, ainsi que David, il nous exhorte, il nous encourage à le louer, à le remercier sans cesse. Un petit peu comme on encouragerait un petit enfant à dire merci quand il reçoit quelque chose. Malheureusement, dans ce monde, on est en proie à des problèmes, à la maladie, à des tourmentes, à des peurs. Et dans ce cas, pour Paracels, une seule solution, c'est pas la manifestation, non, la prière, ou la manifestation divine, mais ça c'est autre chose. Une seule solution, c'est la prière. Et la prière, pour Paracels, c'est pas une longue litanie de prières retenues par cœur qu'on récite plus avec la bouche qu'avec le cœur. Non, c'est une prière courte, simple, qui émane du cœur. On a besoin de quelque chose, on le demande. Et Dieu, il n'est pas sourd, ni gaga. Dieu, il nous entend. Et si ce qu'on demande est bon pour nous, si ce qu'on demande est nécessaire pour nous, il nous le donne. Ça, c'est une idée qui me touche beaucoup chez Paracels, c'est que Dieu donne à ceux qu'il aime
à ceux qui le prient. Il donne ce qui est bon pour eux, ce qui leur est nécessaire. Aux autres, il leur donne ce qu'ils veulent. On peut se poser ensuite la question, qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est nécessaire? Eh bien, vous vous rappelez que j'ai dit que l'homme, pour Paracelse, c'est double, divin et animal. Eh bien, le but de notre vie, selon Paracelse, c'est de chercher à nous rapprocher de notre partie divine, à, en fait, nous préoccuper du Dieu qui est en chacun de nous et qui souffre, qui est prisonnier, qui est malade. Et ce Dieu, en fait, si on s'intéresse à lui, si on le nourrit par un amour, eh bien, il va s'occuper de tout le reste. Et c'est là que Paracelse cite souvent cette phrase de l'Évangile, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste viendra de surcroît. » Donc, les grandes idées, je récapitule, tout vient de Dieu, tout est don. On doit remercier pour ces dons. Si on a un souci, si on est face à quelconque difficulté, on prie. Et Dieu nous donne ce qui est bon pour nous, si on le cherche, si on l'aime, avec notre cœur. Ce message, Paracelse nous dit que de génération en génération, des messagers sont venus pour le rappeler, parce que c'est important de le rappeler chaque fois. Ces messagers, Dieu, on les appelle les prophètes. Excusez-moi. Et ces prophètes sont animés par l'Esprit Saint. Ils viennent revivifier les messages précédents. Ils viennent témoigner de l'exactitude de ce qui a été dit avant eux. Ils viennent dire « Je vous le prouve, je vous le dis, moi, je l'ai vécu. » Malheureusement, à chaque révélation, il y a des hommes qui refusent de croire à cette actualité toujours renaissante. Car cette actualité déstabilise leur organisation mondaine. Ils préfèrent croire en leur propre force, en leur propre sagesse, en leur propre technique. Ils préfèrent croire en des livres, en des rites, en des images mortes. Et face à cette nouvelle révélation, en général, ils ont deux attitudes. Soit ils l'ignorent, ou ils feignent de l'ignorer, soit ils la persécutent. Et ils la persécutent avec une violence plus ou moins proportionnelle au danger qu'elle représente pour eux. Ce sont les principales idées véhiculées par Paracelse dans son commentaire des psaumes. Alors vous pourriez peut-être me dire, si vous êtes familier un petit peu avec l'Écriture sainte, que ça n'a rien d'original. Je vous ai vendu un Paracelse original, ça n'a rien d'original. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Paracelse n'a rien d'original, et pourquoi ? Parce qu'il est parfaitement fidèle à la tradition. Il est fidèle à la tradition primordiale. Et on en a vu une expression par le fait qu'il se réfère constamment à l'Écriture sainte. Alors s'il se réfère à l'Écriture sainte, c'est normal qu'il dise en somme la même chose que Jésus, David et tous les autres prophètes. Mais il y a une raison profonde qui explique le lien qui unit Paracelse à la tradition. Cette raison, elle est un petit peu plus détonnante. C'est que Paracelse fut inspiré par le même esprit que tous les prophètes avant lui. Paracelse fut inspiré par l'Esprit Saint. Paracelse est un nouveau prophète. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et comment est-ce qu'il le dit ? Eh bien, il nous dit ceci dans plusieurs endroits du commentaire. Il nous dit que pour vraiment comprendre l'Écriture sainte, en l'occurrence ici les psaumes de David, pour vraiment comprendre l'esprit de David et toutes les Écritures, il faut être animé du même esprit que David, à savoir de l'Esprit Saint. On ne peut être un véritable interprète que si on est animé du même esprit. Cette idée, encore une fois, n'est pas originale. Elle n'est pas l'apanage de Paracelse. Car Platon, un philosophe grec de l'Antiquité, il disait exactement la même chose. Platon, il dit qu'on ne peut comprendre un livre
que si on a son Père avec soi, que si on a son auteur. Et comme l'auteur de l'Écriture sainte, c'est l'Esprit Saint, on ne peut comprendre le message caché de l'Écriture sainte que si on a son auteur pour nous l'expliquer. Je parle de message caché dans l'Écriture sainte. Si certains doutent qu'il y a un message caché dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, eh bien, moi, je pense que c'est indubitable. Je vous donne 3 exemples. Le premier, comment est-ce qu'on pourrait expliquer sinon qu'une dame qui approche la centaine d'années, stérile, puisse avoir un enfant? Comment est-ce qu'on explique qu'un peuple entier traverse une mer qui s'ouvre devant eux? Comment est-ce qu'on explique qu'une jeune fille, vierge, conçoive un enfant, accouche et reste vierge? Alors soit les anciens n'étaient pas très bons en géographie et en anatomie et en médecine, soit il y a un message caché. Et ce message caché, en fait, il n'est pas l'apanage, encore une fois, de l'Écriture sainte. C'est pareil pour tous les textes traditionnels, pour tous les textes révélés. On parle aujourd'hui de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce que Paracelse était chrétien et qu'il a commenté le livre des psaumes, mais c'est la même chose, ça c'est pas Paracelse qui le dit, ça c'est moi, c'est la même chose pour le Coran, pour le Tao Te Ching, pour la Bhagavad Gita. Un seul esprit les a tous animés, et on ne peut les comprendre que si on est animé par ce même esprit. Ça c'est ce que nous dit Paracelse, ça ne nous dit toujours pas que ça fait de lui un prophète, il nous dit juste que pour comprendre le texte, il faut être prophète. Mais à un endroit, Paracelse nous dit qu'il est interprète de David. Et dans tout son commentaire, qu'est-ce qu'il fait? Il commente. Donc, de 2 choses l'une. Soit Paracelse est un charlatan, un mégalomane, un homme peu conséquent, qui dit d'une part, pour commenter l'Écriture sainte, il faut être animé de l'Esprit Saint. Tous ceux qui le font sans être animés de l'Esprit Saint, et là il critique ça très très fort, tous ceux qui le font, ce sont des charlatans, mais moi, Paracelse, non, moi je commente parce que vous savez, moi c'est différent. Soit ça, soit il nous dit à mot couvert qu'il est animé par le même esprit. Et il y a une chose dont je peux témoigner qui est certaine, et tous ceux qui ont déjà eu la chance de pouvoir se plonger dans le commentaire pourront corroborer mes dires, c'est que quand on lit ces psaumes, ces commentaires, il y a une chose qui frappe, c'est que ça sent le vécu. Paracelse, il ne parle pas de manière froide, distante, détachée, avec un souci de rigueur académique et historique. Non, Paracelse, il parle avec son cœur, il parle avec ses tripes. Et on a vraiment l'impression, quand il nous parle, qu'il dit une chose, il dit ce que David a vécu, tous les tourments auxquels il a dû faire face, toute la joie qu'il éprouve, toute la reconnaissance qu'il éprouve envers Dieu, ce que David a vécu, moi, je le vis aujourd'hui. Je suis là pour en témoigner, je vous l'exprime avec tout mon cœur, et j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez. Et si vous ne m'écoutez pas, tant pis pour vous. Le psaume 81, il va permettre de vous montrer à quel point Paracelse est bien fidèle à la tradition et quand même un petit peu montrer ce qu'il y a d'original, parce qu'il est quand même original. Alors, le début du psaume dit ceci. Dieu s'est levé dans la synagogue des dieux et au milieu, il juge les dieux. La suite du psaume, je résume. Le psaume dit qu'en gros, ce Dieu qui parle aux autres dieux, il leur dit, prenez la défense des pauvres, prenez la défense des uns, arrêtez tous vos jugements iniques. Et malheureusement, le message que ce Dieu dit aux autres dieux n'est pas entendu, il n'est pas compris. Les autres dieux refusent d'entendre ce qu'il leur est dit et ils finissent par mourir. Alors que nous dit Paracelse? Accrochez-vous bien. Paracelse dit que ce psaume correspond à ce que Jésus-Christ a dit à 12 ans dans le temple de Jérusalem, quand il était assis au milieu des docteurs de la loi. On n'aurait pas pu le sucer de Eh bien, une petite remise en contexte.
Jésus, et cette année-là, il monte avec ses parents à Jérusalem pour fêter la Pâque juive dans le temple de Jérusalem. Après les célébrations, les parents de Jésus prennent le chemin du retour sans s'apercevoir que leur fils n'est pas avec eux. Ce n'est que le soir qu'ils s'en retrouvent. Alors ils le cherchent, terrifiés, pendant 3 jours, et ils finissent par le retrouver, où ça? Dans le temple de Jérusalem, assis, en train de deviser avec les docteurs de la loi. Ce que nous dit Paracelse, c'est que ce que Jésus dit à ces docteurs, ça ne se trouve nulle part dans l'Écriture. Ça n'est écrit nulle part. C'est bien la preuve que c'est ce que Jésus a dit. Pour le coup, c'est original. On ne peut pas le nier. Mais je peux comprendre qu'on croit, qu'on puisse penser que ceci est tout à fait impossible, voire grotesque. Comment est-ce qu'un psaume composé 1000 ans, plus ou moins, avant la naissance de Jésus-Christ, pourrait savoir ce que ce Jésus-Christ va dire? Je tiens juste à dire que dans l'exégèse traditionnelle, chez les commentateurs traditionnels, c'est un procédé tout à fait courant. Le fait de mélanger différents passages ou, selon le point de vue, de les remettre dans l'ordre. Et si on imagine que l'Esprit Saint est le seul auteur de tous ces textes, en fait, c'est comme s'il y avait un grand livre dont les passages ont été mélangés un petit peu pour les élèves de Schola Nova, ou les autres qui le connaissent, un peu comme la Sibylle de Cumes qui écrivait ses prophéties sur des feuilles, et les feuilles s'envolaient par le vent et il fallait les remettre dans l'ordre. Et bien, l'Écriture sainte, c'est la même chose. Les Paracelse, ce qu'il fait, c'est qu'il recolle les morceaux dans le bon ordre. Et donc, pour lui, Dieu s'est levé dans la synagogue des dieux. Ce Dieu, c'est Jésus. La synagogue des dieux, c'est le temple de Jérusalem. Et les dieux, ce sont les docteurs de la loi. Ça donne, Jésus s'est levé dans le temple de Jérusalem. Et au milieu, il juge les docteurs de la loi. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit qu'ils doivent prendre la défense des pauvres et des humbles. Et là aussi, ça colle parce que c'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Et là où ça colle aussi, c'est que Jésus, non seulement, surtout nous dit Paracelse, quand il avait 12 ans, il n'était pas compris. Comment est-ce qu'un petit garçon de 12 ans pourrait dire des choses pareilles? Mais toute sa vie, il fut mécompris par... je sais pas si ça dit mécompris. Incompris. Il fut incompris par tous les savants, par tous les responsables religieux et autres de l'époque. Paracelse, il va plus loin, évidemment. Il dit que non seulement ce psaume représente ce que Jésus a dit, ça représente le fait que Jésus a été méprisé, mais il dit que l'enseignement prophétique de David, l'enseignement de Jésus, continue, à son époque, mais ça aussi pour aujourd'hui, cet enseignement continue aujourd'hui encore à être méprisé. Méprisé, non pas dans la synagogue de Dieu, mais dans tous les conseils, dans toutes les assemblées humaines. Dans les assemblées humaines où trônent, non pas les dieux, non pas les docteurs, mais ceux qui se prennent pour des dieux, ou ceux qu'on prend pour des dieux. Tous les puissants de ce monde. Les hauts responsables politiques, les hauts responsables religieux, les riches, les juges, tous ceux qui exercent leurs fonctions de manière injuste. Donc cet enseignement prophétique, il est méprisé au jour le jour. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Et on peut lire entre les lignes que l'enseignement prophétique, oui, c'est l'enseignement de David contenu pas dans le commentaire dans la Bible, mais c'est l'enseignement de Paracelse qui revivifie la Bible. Et il explique, vous savez, moi, Paracelse, combien de fois est-ce que je ne me suis pas insurgé dans les assemblées humaines? Combien de fois est-ce que je ne me suis pas levé? Combien de fois est-ce que je n'ai pas dit à tous ces puissants leurs 4 vérités? Je leur ai dit le message que je vous ai dit, qu'il faut tous les dons, qu'il faut louer, prier, etc. Qu'il faut avant tout chercher le salut de notre âme et pas les richesses de ce monde, la carrière ou quoi que ce soit. Mais tous ces puissants, eux, ça les embête et ils veulent me faire taire. Voilà un petit peu comment on peut aborder un psaume, un commentaire de psaume de Paracelse. Et ce que je vous ai dit ici, c'est un trait commun à tout son enseignement.
À l'heure de conclure, je suis bien conscient que j'aurais pu ce soir aborder beaucoup d'autres thèmes abordés par Paracelse dans son commentaire et des thèmes abordés de manière toujours aussi passionnante et passionnée. Mais vous l'aurez compris, j'ai fait le choix d'insister sur quelques aspects généraux de son œuvre. Le fait que tout soit lié, l'union de la foi et de la science, et surtout sur le côté vivant, le côté inspiré et original de Paracelse. Et ce choix, il a été motivé par deux raisons. La première, c'est que l'époque à laquelle a vécu Paracelse et la nôtre comportent beaucoup de parallèles. On l'a vu à l'époque, un an après la naissance de Paracelse, on a découvert les Améries. C'est l'ouverture vers le monde entier. Aujourd'hui, on arrive un petit peu au paroxysme de cela. L'époque de Paracelse, c'est aussi l'essor de l'imprimerie, un nouveau moyen de communication. On a la même chose avec Internet. L'époque de Paracelse, c'est aussi l'essor de la finance. C'est au début du XVIe siècle que la finance va vraiment prendre son essor. Et on arrive aussi à un point culminant, je pense, de ce monde de la finance. C'est aussi un monde, le monde de Paracelse, dans lequel il y a une profonde révolte paysanne populaire qui est en ébullition. Et enfin, c'est l'époque à laquelle Luther a placardé ses thèses protestantes. C'est la naissance du protestantisme, donc une grande séparation dans l'Église chrétienne. Et chez nous, il n'y a pas une grande séparation dans l'Église, mais on sent qu'on est aussi à un grand tournant dans le domaine religieux. Alors, selon moi, les enseignements de Paracelse, les enseignements qu'il véhicule dans son commentaire, peuvent être d'une précieuse aide pour nous, à l'heure où tous ces repères politiques, religieux, sociaux, familiaux et spirituels se déplacent, voire se désagrègent. La deuxième raison qui m'a poussé à insister sur le côté inspiré, prophétique du message de Paracelse, c'est que si Paracelse a été, il y a 500 ans, prophète, ça n'exclut pas qu'aujourd'hui, il puisse encore y avoir des prophètes. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres personnes inspirées par l'Esprit Saint. Alors, je sais peut-être que vous me prendrez pour un fou. Je tiens juste à vous rappeler ce qu'a dit Saint Paul. Il a dit expérimentez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors pourquoi ne pas laisser tomber les préjugés et se dire que oui, c'est possible qu'il y ait de nouveaux prophètes. Je sais qu'on entend beaucoup parler de gens qui ont eu des contacts avec Dieu ou avec la planète Mars ou des choses de ce genre. Bon, pas de préjugés. Par contre, là encore, Paracelse a des conseils pour nous. Parce que évidemment, il nous dit oui, il y a plein de gens qui se prétendent prophètes. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de gober tout cru ce qu'ils nous disent. Non, on peut se poser des questions. Et en fonction des réponses, on peut se faire un avis. Ça, c'est une chose. Évidemment, ça doit venir aussi du cœur. Il doit y avoir quelque chose qui vient du cœur, ce n'est pas juste intellectuel. Mais ces questions, que peuvent-elles être, par exemple? Eh bien, est-ce que ces gens qui ont eu un prétendu contact avec Dieu, est-ce qu'ils nous encouragent à nous organiser à organiser notre vie au mieux? Ou est-ce qu'ils nous encouragent plutôt à chercher le salut de notre âme? Est-ce que ces gens, pour autant qu'ils nous encouragent à chercher le salut de notre âme, est-ce qu'ils prétendent y arriver par une quelconque technique, par une quelconque ascèse, par une quelconque morale? Ou bien disent-ils qu'en fait, ça ne sert à rien, que tout est don? Est-ce que ces personnes qui ont un contact avec Dieu, est-ce qu'elles font constamment référence aux autres écritures pour dire, vous savez, ce que je dis, je ne le tire pas de ma poche, les autres l'ont dit, et c'est vrai, c'est la même chose. Et là, je me permets juste une petite parenthèse. Je parle encore de Platon, on vient à l'instant. Platon, dans un passage, il dit que, c'est une petite histoire, très vite, un médecin, imaginez un médecin
super bon médecin, il sait qu'il va partir en voyage. Et il écrit à ses disciples, un futur médecin, à ses apprentis, il écrit tous les conseils pour bien guérir les gens. Il part en voyage pendant 10, 15, 20 ans. Et puis il revient après. Et ce qui se passe, c'est que les conditions climatiques ont changé. Il y a d'autres animaux qui ont emporté des maladies bizarres. Et donc, les conseils qu'il a donnés à ses disciples, eh bien, en fait, ils ne fonctionnent plus. Parce qu'il faut changer les techniques. Et lui, vu qu'il est bon médecin, vu qu'il a une expérience du métier, eh bien, il sait comment il faut faire pour soigner les gens. Alors, ses disciples peuvent dire, mais non, maître, vous nous avez dit, regardez, c'est écrit ici. Ce que vous dites, c'est pas juste. Il faut se fier à ce que vous avez dit, ce qui est écrit. Ou d'autres peuvent se dire, c'est qui ce Gus-là, on l'a plus vu depuis 20 ans, il débarque et il nous dit ce qu'il faut faire. Et donc, c'est un petit peu ça, le parallèle. Est-ce que ces gens se réfèrent à cette écriture ou pas? Est-ce que le maître, en l'occurrence, il va dire, oui, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça. C'est juste, mais ce passage-là, il faut l'adapter. Et dernière question, est-ce que cette personne qui nous parle de Dieu place l'amour de Dieu au-dessus de tout le reste? En résumé, vous l'aurez compris, selon moi, le message de Paracels est brûlant d'actualité. Et c'est pour ça que nous pensons légitime et utile de vous le communiquer, de vous le parler. Avant de clôturer, toute dernière chose, j'aimerais vous lire un de mes passages préférés. Ô mon âme, retourne dans ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien et va insister sur le repos. Je me suis dit. Dans ce monde, nous laissons ça, sans rien savoir non plus voir, et sans rien apporter avec nous. Là, nous avons deux maîtres d'école, Dieu et l'homme. Tant que nous sommes enfants, nous sommes de Dieu. Mais l'homme nous enlève à l'enfance et nous entraîne vers les plaisirs humains. En fait, David dit ici, l'un tire son enfant vers le service de l'Antéchrist. Paracels, c'est le pape. Un autre le guide vers les lois humaines. Un autre le livre de lui-même aux sectes pour en faire une idole particulière. L'un le pousse à l'usure, l'autre à la fraude des épiciers, un autre à l'arnaque des acheteurs, tel autre au change de la monnaie, tel autre à la finance, tel autre aux lettres, et tel autre encore à l'exploitation des pauvres. Ainsi, chacun veut avoir des enfants experts. Pas question de rester enfant ou simple. Il faut qu'ils soient installés, commerçants, avisés, chanceux, financiers, qu'ils fréquentent les cours princières, les banquets, etc. Ce sont là toutes des astuces d'hommes, mais normalisées sous leur loi. C'est de cette voie égoïste et idolâtrique que parle ici David en disant « Ô mon âme, convertis-toi ». C'est-à-dire, retourne à l'enfance, reviens de ce que tu as appris des hommes, laisse tomber leur agitation, leurs préoccupations et leur anxiété qu'ils gèrent avec leur propre sagesse. Abandonne leur technique de sainteté, les jeûnes, les prières continuelles, qui apportent chaque jour une pierre à leur fardeau. Et dirige-toi vers le repos de ton enfance, de ta simplicité. Si, suivant l'enseignement de David, il nous faut arriver au ciel en état de repos et non en pleine agitation, lâchons alors impérativement toutes ces affaires et comparaisons simples, sans souci, au tribunal. Que Dieu y gère lui-même son jugement en portant notre agitation sur son dos. Je vous remercie.